Bonsoir à toutes et à tous, citoyens français. Je prends la parole dans cette vidéo parce que l'heure est grave. Nous sommes au soir du deuxième tour des élections législatives de 2024, donc élections anticipées, déclenchées par Macron donc suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et je viens de découvrir quelque chose qui me hérisse le poil, mais quelque chose de bien. J'en ai marre de me faire entuber. Alors j'explique. Je suis actuellement donc sur un site de BFM TV qui recense les résultats nationaux des élections législatives, voilà, donc avec une comparaison possible. Alors en l'occurrence, comparaison entre deuxième tour de 2024 et deuxième tour de 2022, avec donc résultat partiel d'un côté et résultat complet de l'autre. Bon, on peut voir le taux d'abstention pour ces élections-ci qui est à 33,12, donc avec une actualisation qui a été effectuée à 18h37, pardon, mise à jour à 18h37, taux d'abstention à 33,11, d'accord, mais bref, c'est pas ça qui importe le plus. On peut voir que les trois blocs, donc NFP, Ensemble et RN, semblent a priori être du même poids, avec donc un NFP à 30,85% des sièges, Ensemble à 26,17 et RN à 24,78. Bon, donc 178 sièges d'un côté, 151 et finalement 143 sièges pour le RN. Voilà. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui a tendance à me mettre un petit peu en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous voyez, donc là on voit une carte de France avec donc les comment je dirais ça, les départements, voilà, et les nombres de voix obtenues, d'accord, avec bien sûr les comment je dirais ça, les partis politiques, ou en tout cas les ensembles des partis politiques qui sont arrivés en premier. Et juste en dessous, on voit quoi? On voit donc le nombre de voix. Vous voyez, on voit donc le nombre de voix obtenues par les ensembles et leur nombre de sièges. Alors, on peut voir le nouveau Front populaire avec 178 sièges, Ensemble avec 151 sièges, le RN avec 143 sièges, les Républicains avec 67 sièges, Divers Gauche avec 12 sièges et Autres avec 11 sièges. Bon, jusque-là, on se dit, ok, ça marche. Mais maintenant, quand on regarde le nombre de voix, le NFP, 6 852 452 voix pour 178 sièges. Ensemble, 6 392 554 voix pour 151 sièges. Bon, donc on pourrait se dire le RN a mécaniquement moins de voix. Eh bien, pas du tout. Le RN obtient 10 160, non, 10 108 565 voix pour 143 sièges. Il n'y a pas un truc qui vous chiffonne là? Moi si. Les deux assemblées, on est quasiment au score du RN. Voilà. Autrement dit, le RN, si on respectait la proportionnelle, devrait avoir au moins les deux assemblées en nombre de sièges. Voilà. Autrement dit, à peu près 300 sièges. Alors, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, moi, quand je vois ça, je suis en colère parce que je me dis qu'on m'a vraiment pris pour un con et qu'on a vraiment pris les électeurs RN et les autres, d'ailleurs, électeurs qui ont voté pour les autres partis politiques pour un con. Voilà. Parce que ça veut dire qu'en l'occurrence, les circonscriptions ont été découpées de telle façon à ce que le vote du peuple soit contourné, la volonté du peuple soit contournée, et qu'en plus on mette la poussière sous le tapis. Voilà, l'art de dire, ah bah voyez, finalement, c'est la gauche qui gagne en nombre de voix, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors de deux choses l'une, ou bien nos gouvernants déjà en place veulent absolument garder leur siège et euh, faire la petite magouille électorale en mettant la colère sous le tapis, ou bien, in fine, la population va finir par se réveiller et venir leur dire basta. Alors, je n'appelle pas à la sédition, je n'appelle pas non plus à l'insurrection, hein. J'ai simplement une chose, arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est aussi simple que ça, arrêtez de nous prendre pour des cons. Le NFP a peut-être gagné en termes de nombre de sièges, mais n'a pas du tout gagné en termes de nombre de voix. Le RN a plus de voix que le Front populaire et a plus de voix que l'ensemble. Il a plus de voix qu'eux. Alors, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez. Arrêtez. C'est. Voilà. C'est juste hallucinant, ce genre de méthode. Donc maintenant, prenez vos responsabilités, mais
Moi, je dis simplement une chose. La colère s'exprimera, pardon, d'une façon ou d'une autre. Ces élections devaient normalement être l'occasion de clarifier la vie politique française pour nous permettre d'avancer ensemble sur un certain nombre de dossiers importants, que ce soit vis-à-vis de la guerre en Ukraine, que ce soit vis-à-vis de l'avenir économique, que ce soit vis-à-vis encore d'autres choses, même sur notre propre identité en tant que Français. Et là, en l'occurrence, je me dis, mais que voulez-vous? Est-ce que vous voulez des élections volées? Est-ce que vous voulez que le peuple soit représenté? Voilà. Est-ce que vous voulez, in fine, que le peuple se soulève d'une façon ou d'une autre, que ce soit via les élections, via des manifestations, via, je sais pas, des pétitions même, admettons, pour renverser M. Macron? Ou bien est-ce que vous voulez que le pays soit stable? C'est vous qui voyez. Bonne soirée. Et vive la France. En tout cas, vive le peuple français. Parce que lui a bien voté. Mais les gouvernants qui font leur petite magouille électorale, eux, dehors.